Bonjour, dimanche 11 mars 2012. Je fais une petite vidéo d'analyse sur Forestia à la demande d'un membre du forum. Je donnerai aucun conseil particulier, moi c'est ce que j'ai repéré sur la valeur. C'est la stratégie que j'adopterai si j'étais en position sur le titre. Alors personnellement je n'ai aucun titre et je ne compte pas en acheter. Maintenant on m'a demandé d'en faire une à titre indicatif, je le fais parce que j'aime bien ça et que en plus la configuration que j'ai vue elle me paraît intéressante. Donc qu'est-ce qu'on a sur Forestia? Eh bien, on a un joli mouvement de hausse maintenant depuis entamé fin décembre comme sur beaucoup d'actions. Hausse assez violente et assez fulgurante puisqu'on est parti de 12 euros et qu'aujourd'hui on se situe sur le niveau des 20 euros, donc on a quasiment fait 100%. C'est magnifique. Mais maintenant ce qui nous intéresse c'est ce qui pourrait advenir du titre pour les jours, semaines, voire mois à venir. Alors pour ça j'ai choisi une configuration assez simple, vous allez voir. Pas d'indicateur technique, mis à part les volumes. Et encore, parce que sur ce titre, je trouve pas que ce soit le plus pertinent. Mais surtout, des choses assez simples. Donc on a un premier canal haussier en bleu ici. Donc le canal qui guide les cours maintenant depuis la fin décembre. On a une fourchette d'Andrews en rose ici. Elle-même guide les cours depuis fin décembre de manière encore plus pertinente puisque on était scotché sur la médiane de la fourchette depuis la mi-janvier. On a fait de petites oscillations entre l'intermédiaire du haut de fourchette et l'intermédiaire du bas de fourchette, sauf à la grosse correction de la semaine dernière, où on est quasiment venu chercher à quelques centimes près le bas de la fourchette, et on a fait un violent rebond, avec même un gap ici, un petit gap qui serait à fermer sur les 20,34 €. Donc ça c'est pour ce qui s'est déjà passé. Mais ce qui nous intéresse, donc, comme je le disais, c'est ce qui pourrait advenir. Donc pour ça, j'ai regardé et j'ai vu un petit mouvement en harmonic pattern. Donc ceux qui ne me connaissent pas, je mettrai l'adresse d'un blog où tout est expliqué dessus. Je vais même vous l'expliquer de toute façon là, mais c'est pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur ce genre de figure dite harmonique. Alors dite harmonique pourquoi? Parce qu'en fait, dans ces figures, le prix et le temps sont en harmonie parce qu'il y a tout simplement des règles sur ces figures-là qu'on va voir ensemble. Donc on aurait un mouvement en A, B, C, D, AB égale CD, bearish, c'est-à-dire l'idéal serait de vendre le point D. Alors, on regarde, on regarde vite fait les règles du AB égale CD. Donc, harmonic pattern, AB égale CD. Alors, AB égale CD, donc vous avez des règles tout simples, ce sont des retracements. Donc, on regarde tout de suite, on trace une Fibo. Hop, je me suis trompé. C'est une fourchette d'Andrews, excusez-moi. Hop, la Fibo est là. Donc on trace une Fibo du mouvement AB. On a fait un retracement de C. Alors, c'est pas les 61,8, c'est peut-être les 0,707, c'est ça. Donc, on s'est fait donc un point C qui est un retracement du mouvement AB à 0,707%, enfin 70,7%. Donc on regarde que nous dit la règle. La règle nous dit que si on fait 0,707, l'extension du point D sera à 1,414. Donc, on regarde. Fibonacci, on se fait un mouvement baissé. Et donc, on a dit 1,414 ou 141,40 pour ceux qui l'expriment comme ça. Et vous voyez que à 141,40, on a bien notre point D. L'autre règle, c'est le temps. Donc, la règle optimum, c'est que le temps de AB, enfin du moins de CD, doit être égal au temps de AB. Alors ici, on est en configuration journalière, donc une bougie égale un jour de cotation, donc là c'est facile. Et je me suis encore trompé, excusez-moi. C'est le matin. Hop, donc AB, ça a duré 4 jours. Donc, dans les règles de temps, donc l'idéal, ce serait 4 jours. Donc, ça serait éventuellement lundi d'aller chercher le point D lundi, mais ça fait quand même une hausse assez violente. Mais pourquoi pas? Et dans le pire des cas, la règle nous dit que le temps de CD peut être égal à 1,27, 1,272 ou 1,618 de AB.
Donc on va calculer, on a dit 4 séances. 4 par 1, 618, on va prendre la marge maximum. Ça nous fait 6 jours et demi. Donc voilà, on va considérer 7 jours. 7 jours. 7 jours. Hop. Voilà. Donc vous voyez, j'ai bien positionné le point D sur le 7e jour. Donc ça, c'est dans l'idéal. Donc l'idéal serait que d'ici lundi, mardi, mercredi, jeudi à peu près, jeudi prochain, le cours devrait être, si la figure est bien respectée, à 23 euros. Et donc, ben, ce serait un bon point de vente pour l'action. Derrière, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, à cela, plusieurs scénarios possibles. Alors là, tout ça, bien sûr, c'est de l'anticipation, hein. Je ne sais pas du tout si ça arrivera, mais il faut toujours prévoir ce qui pourrait advenir. Donc, ce qui pourrait advenir, eh bien, on vend le point D, dans le cas où on y va et où on a le droit à notre correction. Finalement, en plus, le point D est pertinent, puisque vous voyez qu'on arrive sur la médiane de la fourchette d'Andrews, et qu'on pourrait très bien, hypothétiquement, bloquer sur ce niveau, et donc assister à une correction, exactement comme on a eu le droit ici. Donc, premier mouvement, on assiste à notre correction. On rebondit sur le point, le point qui est ici, que j'ai repéré avec l'ellipse verte, pour un rebond, pour éventuellement aller, après, chercher. Alors là, il faut dézoomer un petit peu, mais voilà, on a une ancienne résistance oblique baissière qui part d'un ancien top qui passe par le top du juillet 2011. Donc vous voyez, on pourrait très bien venir chercher ici, sur un rebond technique, cette zone. Et là, je pense qu'éventuellement, peut-être il faudrait vendre ou pas. Là, il faudrait vraiment voir l'évolution des cours pour le prédire. Déjà là, on s'avance pas mal. Ce sont des plans sur la comète, mais il faut toujours envisager toutes les situations possibles. Deuxième hypothèse, la fourchette d'Andrews ne marche plus. On casse le bas de la fourchette, on continue à descendre, et on vient chercher le bas du canal en bleu qui n'a jamais été testé encore. Donc ça serait une éventualité. Et en plus, j'ai repéré ici en blanc une zone de support qui correspond à des anciens plus hauts et aussi des plus hauts qui avaient un petit peu peiné à les franchir. Donc potentiellement, étant donné qu'on l'a cassé assez facilement à la hausse, on pourrait envisager qu'après encore le poursuite du mouvement haussier et qu'on assiste à une belle correction, eh bien tout simplement qu'on vienne retester ce support horizontal et à la fois le bas de canal en bleu. Et donc derrière, bien sûr, pareil, on se fait un rebond. Euh, donc ça, c'est ce que j'anticipe à peu près. Donc pour ceux qui sont déjà en place, ben voilà, vous avez à peu près mon programme pour cette valeur. Pour ceux qui ne le sont pas, eh bien, éventuellement vous pourrez vous replacer soit sur ce niveau-là ou soit sur ce niveau-là, pour après viser au moins un contact sur la résistance oblique baissière. J'ai pas trop regardé l'hebdo, on va le faire ensemble. Alors oui, alors l'hebdo, l'hebdo c'est plus clair, puisque là on voit déjà qu'on a du potentiel à la hausse, et surtout qu'on est en train de tester, je pense, la potentielle fourchette d'Andrews. C'est-à-dire que pour qu'elle soit valide, il faudrait qu'on vienne percuter la médiane de la fourchette. Et vous voyez que la médiane, eh bien, elle est sur 26, 27, 27 euros. Donc ça sera une zone à surveiller d'un point de vue hebdo. En plus, donc on voit que la tendance pour l'instant est bien haussière. On prend des appuis régulièrement sur la moyenne mobile exponentielle à 7 semaines ou sur celle à 7 jours en blanc. La M20 est croissante, donc on a des cours au-dessus d'une M7 croissante qui elle-même est au-dessus d'une M20 croissante, donc la tendance est haussière. La moyenne mobile à 30 semaines, à 30 semaines ici en pointillé, non pardon en pointillé c'est celle à 46, elle aussi s'est retournée à la hausse, celle à 30 séances, ah non pardon, c'est 46 séances pour celle en pointillé, c'est la moyenne à 100 séances en noir continu. Donc on s'est fait un petit pullback sur la moyenne à 100 séances.
Donc la logique voudrait qu'on continue à monter pour aller espérer au contact, enfin aller chercher le contact qu'on attend, enfin que j'attends. Euh, En plus, la configuration des bandes de Bollinger est plutôt bonne puisqu'on a des bandes qui divergent, pardon. Les cours sont haussiers, donc alors faut pas que ce soit un piège non plus, mais bon, on pourrait, parce que vous voyez qu'ici on a eu le cas, hein, on est venu prendre appui sur la moyenne mobile, on a fait un échec, on est venu chercher la M20, on a bien rebondi, mais derrière on a eu la grosse fessée. Alors le truc où par contre je pourrais pas trop vous aider, c'est que j'ai entendu aussi l'accord qui a été trouvé entre Peugeot et GMC, en sachant que Forestia c'est un sous-traitant de Peugeot. Donc Forestia profite également des rumeurs sur ce rapprochement entre ces deux marques, quoi. Donc il suivra un peu la tendance de Peugeot. Ce qui est sûr, c'est que c'était plutôt une bonne nouvelle pour eux, puisque a priori ça va leur donner plus de boulot. Donc je pense que c'est aussi ce qui fait on assiste à une remontée des cours, plus le fait que bien sûr sur un point de vue plus fondamental, on a eu le LTRO, que l'argent des banques pour l'instant a été replacé à la BCE, mais il ne faut pas rêver, cet argent servira à moyen terme, je pense, à spéculer sur les marchés. Donc ça aussi, ça fera... Enfin c'est déjà plus ou moins dans le cours, hein, faut pas rêver, les cours sont remontés aussi un peu pour ça, parce que le mouvement qu'on a là depuis fin décembre, c'est un mouvement qu'on a sur quasiment toutes les valeurs. Donc sauf certaines qui ont corrigé violemment ces derniers jours, mais c'est des actifs plus risqués. Donc voilà, c'était mon point de vue perso sur la valeur. On me l'avait demandé, je le donne. Donc bien sûr, c'est assez à titre indicatif, hein, je ne suis pas devin, je n'ai aucune garantie qu'on ira chercher le point D, qu'on fera nos corrections derrière. C'est ce qui me paraît le plus logique et le plus pertinent, quoi. Le point D tombe sur des niveaux clés, donc ça sera à surveiller, quoi. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, écoutez, c'est tout pour moi. Donc, bonne fin de week-end, bon trade, et à un de ces jours.